Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias. Pour toutes les personnes du Mask Center, big up. On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque. Donc, vague numéro 3, la vague Racing, qui clôture un petit peu toutes les saisons des épisodes de masque en dessin animé. Sûrement une des meilleures techniquement au niveau des jouets, sûrement la moins bien en dessin animé, ce qui est dommage. Ça ne rend pas justice aux jouets, bien que c'est quand même très sympathique de voir ces jouets en action en dessin animé. Bref, aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil sur Buzzard. Alors Buzzard, c'est la Formule 1 de Miles Mayhem et de son frère jumeau. Donc vous voyez ici une boîte Euro. Donc je l'ai aussi en neuf, en boîte scellée, mais c'est exactement la même chose, surtout à part que la boîte est nickel. Mais donc voilà, celui-là c'est une loose, une superbe loose d'ailleurs. Donc voilà comment est faite la boîte de Buzzard. Donc voilà, une piste... Ah bah tiens, il n'y a pas de bitume sur cette piste, donc c'est un petit peu une Formule 1 qui fait un peu rallye. Voilà. Donc là, on a Miles Mayhem et son frère, à savoir Max, voilà, Max, on va dire Max. Donc dans cette boîte, deux figurines articulées, Maximus Mayhem et Miles Mayhem, et leurs masques, dont je ne me rappelle jamais les noms quasiment, à savoir que les masques de Venom, c'était à peu près toujours la même chose, Flashor, Fléchor, Plexor, Flexor. Gélator, feu! Flexor, feu! Voilà, nous on n'a pas eu de chance au niveau de la traduction, parce que les masques ont des noms bien définis, mais nous en traduction de dessin animé, c'était pas le top. Donc, ce que je vous disais, voiture de course Venom, commando aérien et terrestre avec deux figurines articulées. Voilà. Donc, le sens de la phrase bien dite, quoi. Ce qui n'est pas mon cas là. Bref, voilà sur le côté. Donc là, une petite démonstration de ce que ça peut donner, mais nous on va le regarder en vrai. Donc là, même chose. Et donc, comme toutes les boîtes européennes, derrière, redite, mais avec du texte dans un autre langage, redite de la phase précédente. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. Ensuite, à l'intérieur, conditionnement avec du carton. Voilà. Donc, voilà comment c'est servi. Alors moi, j'ai enlevé les plastiques là, mais j'ai gardé tous les plastiques d'origine de conditionnement. Donc voilà comment c'est servi. Les encarts en carton, chaque chose avait une place là-dedans, c'était plutôt bien chiadé, voilà. Et sinon, pour finir, on a une notice. Alors, la notice, j'aime bien les notices masques, contrairement à celles des Transformers. Donc voilà, alors là on a les inserts des stickers qui sont maintenant sur le jouet. Et donc là on a la super notice masque avec tout le line-up de la vague Racing, 1987 si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà comment c'était fait là, vous voyez. Donc sympathique, plutôt sympathique. Donc je crois que c'est la seule vague où il y a d'habitude il y a 9 produits par vague, et sur cette vague là je crois qu'il y en a 13, puisqu'il faut rajouter les 3 petites bases, en plus des 9 véhicules il y a les 3 petites bases là sur les routes, mais il y a aussi le laser commande qui lui n'apparaît pas par contre sur le dépliant, voilà. Donc là on a un petit historique pour chaque jouet. Savoir que les jouets n'ont pas la même valeur actuellement, en fonction de leur rareté et du conditionnement de la boîte. Sinon en loose ça se trouve à des prix tout à fait abordables.
Donc voilà comment c'était fait, très sympa, une petite mise en scène et tout. Il n'y a plus ça de nos jours, hein, en termes de jouets. Voilà. Bref, il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus de... on ne met plus dans le bain avec des dessins animés, c'est beaucoup plus rare. Bon, à part si vous êtes adepte des Pokémon, bien sûr, mais bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour la notice. Excusez, je la remets dans le plastique. Voilà. Et donc, on va tout de suite jeter un coup d'œil aux jouets, ce qui nous intéresse. Hein. Et voilà donc la bébête Buzzard. Magnifique. Franchement, magnifique. Je trouve personnellement que c'est un des meilleurs masques qui n'ait jamais été fait. Que ce soit techniquement, au niveau du design, c'est une tuerie. C'est tout simplement une tuerie. Il est magnifique. Alors bien sûr, hein, y a déjà des peintures de fête de base, hein, on rajoute des stickers, mais non, franchement, il est magnifique. La qualité là, des caoutchoucs. Alors, avoir du vrai caoutchouc sur les pneus, c'est vrai que c'est un luxe. Hein, de nos jours, ça se fait beaucoup moins. Cependant, quand le jouet vieillit, c'est un petit peu gênant si on l'a mal entreposé, si on a mal entretenu. Il faut empêcher un maximum que l'air rentre. Il faut aussi mettre ça, positionner ça dans une température ambiante, c'est-à-dire que dès qu'il y a un coup de chaud, dès qu'il y a un coup de chaud, ça commence à suinter. Et après, s'il fait froid, bah, ça craquelle du coup. Donc ça demande de l'entretien, mine de rien. Mais bon, là, vous voyez, hein, ici, ils sont nickel. Super, regardez les jantes chromées. Là, les pneus en mode slick, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, de nos jours, des jouets comme ça se fait plus. Ça se fait plus, faut être très clair. Voilà. Donc les petits designs, je kiffe Buzzard. Je kiffe Buzzard. Vous voyez derrière toujours des petits stickers là. On va voir les différents gadgets, parce qu'il y en a pas mal en plus dessus. Je veux dire, techniquement, c'est une pure réussite, ce Buzzard. Il est magnifique. Il est magnifique. Vous voyez dessus comment c'est fait. Voilà. On a un petit arceau de sécurité là. On a un petit bouton derrière. Voilà. Voilà, donc ça c'est le mode civil, hein, donc le mode course. On a ensuite les personnages. Alors, ne me demandez pas lequel est Max, lequel est Miles. Je ne saurais vous dire. Il me semble que lui c'est Max. Voilà. Donc pareil, hein, des personnages super lookés. Excusez du peu. Voilà, donc toujours articulé au niveau des jambes, pas les bras au niveau du coude, hein, mais au niveau de l'épaule c'est articulé, ici au niveau du genou c'est articulé. Il y avait toujours les petits trous derrière pour pouvoir les positionner sur certains endroits. Là c'est aussi articulé là au niveau de la hanche. Là vous voyez, ça c'est le masque. Donc sûrement un plexor, un flexor, un flashor, je sais pas. Bref, je me rappelle jamais des noms de la plupart des masques. À part les emblématiques quoi. Donc voilà, au niveau du visage, hein, pour une petite échelle. Donc là je me suis trompé, hein, il s'agit bien de Max puisque c'est lui qui a le monocle. Voilà. Donc ça c'est Max. Voilà. Alors, vu l'échelle, on peut considérer que c'est du très bien chiadé. Donc la tête comme d'habitude, hein, articulée. Voilà. Donc ça c'était donc Max. Voilà. Et ensuite on a Miles Mayhem. Voilà. Vous voyez, super déco, les costumes étaient vraiment très bien réalisés. Bien reproduits dans le dessin animé. Donc là on a le masque. Très joli. Et donc là, hein, Mayhem. On reconnaît bien quand même la tête de Mayhem là. Hein. C'est très joli. Très joli. Voilà. Donc voilà pour les personnages. Alors ensuite, on les remet à leur place et on va passer au mode transformation. Ça se passe en plusieurs étapes, mais les deux majeures, hein, vous avez deux boutons, il faut appuyer sur les deux boutons. Voilà. Donc premier bouton pour appuyer pour le séparer, c'est l'arceau de sécurité. Et donc là, vous voyez, c'est magnifique. Ça s'est séparé. Voilà. Et ensuite, pour donc transformer le centre, c'est drone hein, ici. Ça
s'appelle drone, pour transformer le centre donc en avion de chasse, on va dire entre guillemets, en chasseur aérien. Voilà, on appuie là, et ça fait sortir les petites ailes du dessous. Voilà, ok. Donc là on a des canons sur les côtés, qui servent de rail en fait, hein, quand on remet les deux pseudo-motos dessus. Et là donc vous voyez, ici il y a l'écran qui retiennent les motos là, relié à l'arceau de sécurité. Vous voyez, très joli design. Donc ici on a drone, alors dans les personnages je ne l'ai pas présenté parce qu'il fait partie quand même intégrante du véhicule, mais drone, voilà, drone si on tire le casque du pilote, pseudo-pilote, voilà, on a drone en dessous. Voilà. Donc la seule chose qui manque à drone, hein, je trouve, c'est des yeux rouges. Sinon, voilà. Drone, c'est lui. Ok. Voilà donc. Voilà donc vraiment Kenner, hein, le souci du détail. Voilà. Le souci du détail, c'est absolument énorme. Voilà, donc après on pouvait le poser, hein, on peut le faire rouler. Vous voyez, il roule. Voilà. Et dernière chose qu'il y a donc sur le drone, là, le chasseur aérien, vous pouvez retirer donc l'aileron arrière là et faire un deltaplane, comme il y a dans un des épisodes là quand Max prend la fuite là, qui se sauve, hein, comme une lopette. Voilà. Donc, on peut mettre un personnage à l'intérieur. Comme ceci. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Voilà, ça fait une espèce de deltaplane, vous voyez là. Hop. Voilà. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est très très sympa même. J'aime beaucoup. Voilà. Non, j'aime énormément ce véhicule, hein. Je trouve qu'il est vraiment super bien chialé. Bon, on va le remettre à sa place. Voilà. Lui aussi d'ailleurs. Donc derrière on a le pseudo réacteur en mode sticker. Donc voilà. Maintenant pour les motos. Donc une fois qu'on les a séparés, les motos, il n'y a qu'un seul truc à faire, c'est ça. Voilà, c'est sortir le canon à l'avant. Donc sinon voilà, ça ressemble bien à une moto. Et donc au moment en fait, si vous voulez, où les deux motos se séparent du bloc central, il y a une espèce de petit loquet à l'intérieur qui pousse les personnages, vous voyez, et là on les voit. Voilà. On ne peut pas les enfoncer plus en fait parce que le système veut que ça donne ça. Et je trouve ça super sympa. Voilà. Donc voilà, deux petites motos de combat. Terrible, terrible. Voilà, voilà. Donc voilà le véhicule transformé, splitté hein, même, en trois. Je trouve ça vraiment magnifique. Génial, absolument génial, très très ingénieux. Voilà, c'est surréaliste hein, des jouets pareils, c'est surréaliste. Vraiment absolument génial. Alors, maintenant pour les remettre. Voilà. Pour les remettre en place, on va vous montrer ça tout de suite. Donc on remet d'abord chacune des ailes et on fait en sorte qu'elles soient bien rentrées. Hein. Voilà, et deux clics. Hein. Ensuite, on va rentrer ça, le canon, et vous voyez, il y a le petit rail ici. On va glisser le rail jusqu'à... Ouais, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, quand je glisse le rail, hop, le bonhomme il rentre. Sympa, hein. Donc voilà, on va glisser dans le rail là, jusqu'à ce qu'on ait un clic. Voilà, hop. Même chose de l'autre côté. Et voilà le travail. Voilà, il clique, il y est. Voilà, je veux dire, c'est incroyable. Ces jouets sont incroyables, c'est pour ça que je les surkiffe. Donc pour finir, on va faire une petite, pas mise en scène, mais petite petit placement quand même. Voilà. L'éternel adversaire. Voilà, donc là, hein, on voit bien que les jouets sont à la même échelle. Voilà.
et c'est fantastique. Voilà, c'est fantastique. Ces jouets ont une finition, c'est du jamais vu. Franchement, c'est du jamais vu. Dans le moindre détail, que ce soit le design, que ce soit la transformation, que ce soit les personnages, les masques, les accessoires, tout y est. Et le kiff absolu, c'est qu'ils sont tous à la bonne échelle. Voilà. Bon, bah, sur Buzzard, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur Mask en général, j'aurais beaucoup de choses encore à dire. Pour l'instant, bah, on va terminer cette revue sur cette belle image. J'étais vraiment très heureux de partager ça avec vous. J'espère que c'était votre cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, à checker mon Facebook, à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, bah, je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres revues. Allez, passez du bon temps. Bye bye.